Sans transition, nous accueillons tout de suite les membres de la compagnie de théâtre d'improvisation Aline. Ils seront sur scène ce soir en compagnie de 3 groupes du festival. Merci d'accueillir les comédiens de Aline et compagnie. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Vous présentez la compagnie. En quelques mots. Okay. Alors moi je suis Igor. Je suis venu avec le jeune homme qui est à côté de moi qui va se présenter. Voilà, il va se présenter. Donc moi c'est Sébastien. Alors la compagnie Aline est une compagnie professionnelle depuis 1998 qui est basée à Niort, préfecture des Deux-Sèvres, qui est spécialisée dans l'improvisation théâtrale. Donc elle est dans l'improvisation puisqu'elle propose des spectacles où l'improvisation est le dénominateur commun de la proposition artistique. Mais ça peut être avec des musiciens, des danseurs et autres. Ça fait combien de temps que vous existez? Titre personnel, j'existe depuis 1981, mais Bien. moi ça fait 10-12 ans que j'ai rejoint Aline et compagnie. Igor est plus ancien. La compagnie, il l'a dit, l'activité professionnelle c'est depuis 1998. Donc il faut faire 2014 moins 1998 et on doit tomber à un truc qui 15 saisons. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi le nom d'Aline et compagnie? Alors c'est un acronyme en fait, Aline. Aline, ça voulait dire Association de la Ligue d'improvisation de Niort et de ses environs, parce que l'improvisation, ça venait du spectacle match d'improvisation qui vient du Québec, et donc c'est des ligues d'improvisation, comme les ligues nord-américaines dans le sport nord-américain, la NBA, la NHL et tout ça. Et donc tous les noms des équipes d'improvisation à l'époque, c'était des ligues. On appelait ça des ligues. Donc voilà, c'est un acronyme, et puis je pense que moi j'y étais pas à l'époque quand ils ont choisi ce nom, mais je crois que ça les faisait rire de dire Aline pour Association de la Ligue d'improvisation de Niort et de ses environs. Est-ce que vous êtes des comédiens professionnels ou vous faites ça vraiment pour le pur plaisir? Les deux, en fait. C'est-à-dire que nos métiers sont professionnalisés, mais souvent dans les métiers du spectacle vivant, les gens sont des passionnés, donc du coup... la passion se mélange au plaisir, mais on gagne de l'argent en fait, en faisant ça. Pourquoi le théâtre d'improvisation fonctionne sur le principe des matchs? En emportez-vous souvent? J'ai pas compris la deuxième partie de la question. Est-ce que vous gagnez souvent les matchs En d'improvisation? remportez-vous souvent? Pardon. Alors pourquoi? Alors je vais faire un historique rapide. Fin 1977, des comédiens québécois du théâtre expérimental de Montréal se disent il faut qu'on crée un spectacle qui puisse reprendre l'univers du hockey sur glace, qui est le sport national au Québec. Et ils s'aperçoivent que beaucoup de gens vont voir les matchs de hockey et que malheureusement ils vont un peu moins dans les salles de spectacle. Donc ils décident, juste pour la rigolade, de monter un spectacle qui s'appelle Match d'impro, qui reprend le décorum du hockey sur glace. Et ils se disent, on fait 4 dates, venez nous voir, voilà, on va faire un match avec 2 équipes qui vont s'opposer sur des thèmes qui seront tirés au sort. Voilà, il y a un arbitre, le public vote. Et du coup, ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont été obligés de reprogrammer la saison d'après une saison entière. Et puis, depuis 1977, ils n'ont pas arrêté de programmer du match d'impro. Voilà. Et oui, on en remporte assez régulièrement. Surtout Sébastien. Oui, parce que Aline et compagnie, dans le cadre du match d'impro, est quand même vice-champion de France 2009 et champion de France 2010. Et comme il n'y a pas eu d'autres championnats de France depuis, on est encore champion de France. Ouais, vous êtes les champions en titre, donc. Oui. Okay. Après, du coup, on utilise... En fait, on s'est appuyé sur le match d'improvisation pour créer d'autres formes de spectacles où on utilise l'improvisation comme technique spectaculaire. Et ce soir, ça n'est pas du match d'impro, c'est un autre spectacle, mais je ne vous grille pas la prochaine question. C'était ça. Donc ce soir, du coup, vous participez au RIF. Donc alors, comment ça va se passer?
grosso modo? En fait, comme c'est de l'improvisation, on peut jamais vraiment savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Non, il y a quand même un cadre, c'est un spectacle qui s'appuie sur les mots du public. Donc on demande des mots au public et nous on improvise à partir de ces mots-là. Et donc ce soir, voilà, c'est ce qui va se passer dans le cadre du festival. Qui vous invitez au RIF et pourquoi avez-vous trouvé intéressant le fait de vous produire en même temps que les enfants des RIF et leur danse folklorique? Eh ben, qui nous a invité le RIF? Vous voulez des noms? Oui, Non, c'est des noirs, non, mais il parce se que- trouve qu'on est venu jouer la saison dernière un match d'impro lors de la saison culturelle à la salle Agapi. D'ailleurs, je salue Fabien, je ne sais pas si ça m'étonnerait qu'il soit là, mais je le salue, Fabien Poupeau. Et du coup, il y a des gens de l'organisation, notamment Maude et Julien, peut-être. Il n'y a pas de Julien chez vous? Peut-être. hein, Il c'est faudrait possible. qu'il y ait un Julien, ça serait Les super Rives, c'est pratique. grand, c'est une grande ville, hein, on connaît pas tout le monde. Qui nous ont dit, ben voilà, on a un festival, moi je connaissais plus ou moins le festival, de renommée en tous les cas, et on a envie de mêler la danse et le théâtre d'impro. Voilà, donc du coup on s'est dit, pourquoi pas. Et il n'est pas exclu que ce soir, puisque tout est improvisé, qu'on soit amené à improviser une petite danse folklorique, à un moment donné ou à l'autre. Très heureux de voir ça. Et nous donc. Parce que Sébastien est un excellent danseur. Je n'en doute Folklorique, pas. faut le savoir. Quelles sont vos prochaines dates où vous vous produirez après les RIF? On a un été qui est relativement calme avec la Ligue d'impro, Aline et compagnie. Ça va redémarrer à la rentrée où on va être sur le festival de Coup de Chauffe à Cognac. On va aussi être à Bouillé-Saint-Paul. Et là, on va avoir une petite série avec un spectacle qui s'appelle In Situ, qui est toujours de l'improvisation, mais c'est encore une autre forme puisque c'est en décor réel, c'est dans la rue. Donc on se promène, le public qui nous suit et on improvise dans des lieux inattendus ou au gré et au fil de la balade. Une sorte de balade improvisée avec des décors naturels. Tout à l'heure, vous avez dit que vous choisissiez des personnes dans le public. Est-ce que vous choisissez complètement au hasard? Ou vous dites, tiens, on va prendre ce côté-ci plutôt que ce côté-là? Pour les mots, Pour les mots, oui. non, on se promène et puis on demande aux gens est-ce qu'ils ont des mots à nous donner. Et puis pour le spectacle de ce soir, on récolte en gros une vingtaine de mots qui vont être utilisés pour stimuler les improvisations. Très bien, et merci beaucoup d'être passé nous voir et bon courage pour ce soir. Merci à vous et bonne fin d'émission. Merci. Bonne fin Merci de beaucoup. festival et puis à plus tard. Merci plus tard. beaucoup.